Pour la terre de ses ancêtres, l'Arménie, Charles Aznavour s'est battu avec ferveur. Je me souviens des larmes d'Aznaïv, ma grand-mère, quand Charles chantait devant elle la Mama. Elle pleurait Knar Aznavour, sa sœur de lait, la mère de Charles. Deux destins arméniens liés comme les doigts d'une même main. Elles s'étaient rencontrées à Erzurum, en Anatolie, et avaient dû fuir ensemble les sabres de l'armée turque. Il y eut Constantinople, puis la Grèce, avant qu'elle ne se retrouve à Paris où Charles naquit par hasard, en 1924. Ses parents, qui rêvaient d'Amérique, décidèrent finalement de rester. Et ma grand-mère devint sa marraine. Nos parents étaient pudiques. Comme les rescapés de la Shoah, ils taisaient leurs souffrances, de peur de gêner les autres. Entre eux, les mots étaient inutiles. Terzian, je l'ai connu dans le ventre de sa mère, plaisantait Charles. Nous parlions toujours arménien. Cela nous faisait du bien, et lui me glissait en plaisantant, ça emmerde les autres. Tu sais, ton père et mon père, ils ne réécrivaient pas la littérature, c'était des joyeuderies qui passaient leur vie au concert Mayol, près de Strasbourg-Saint-Denis, aimait-il me raconter. Il avait raison, la plus belle réponse au massacre et à la tristesse était certainement de chanter. Charles avait découvert la terre de nos ancêtres en 1964, alors qu'elle était encore soviétique. C'était à l'occasion d'une tournée internationale. Son rôle, éminemment politique, vint avec le succès. Ils sont tombés, cette chanson enregistrée à Londres, en 1975, 60 ans jour pour jour après la rafle des intellectuels arméniens à Constantinople, marque le début de son engagement. Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil, ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance. Comme beaucoup d'Arméniens de la diaspora, je connais par cœur les paroles de cet hymne cruel. Le violent tremblement de terre qui secoua l'Arménie en 1988, faisant 30 000 morts, le rapprocha encore davantage de nos racines. Rester les bras croisés devant tant de malheurs lui était impossible. L'histoire ne nous a pas gâtés, répétait-il, remuant ciel et terre pour récolter des dons et envoyer de l'aide. Charles n'était ni de droite ni de gauche. Il embrassait tous les politiques, pourvu qu'ils soient utiles à faire avancer la cause arménienne. Le développement économique, politique, culturel, la réouverture d'une frontière avec la Turquie ou la reconnaissance claire et définitive du génocide, la résolution du conflit avec l'Azerbaïdjan autour de la question du Rarabar. Aucun dossier, même le plus épineux, ne le rebutait. Il croyait au dialogue, ne renonçait jamais à tenter de raccommoder les uns avec les autres. Charles était heureux de la façon dont l'actuel Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, s'était hissé au pouvoir en mai dernier. Porté par la rue, sans heurts. Belle leçon de démocratie selon Charles. Il était de chaque voyage des présidents français en Arménie. Ce n'est pas lui qui les sollicitait, mais eux qui venaient le chercher. Il devait y retourner en octobre avec Emmanuel Macron pour le sommet de la francophonie. En 2011, la veille de rejoindre Nicolas Sarkozy à Erevan, il se produisait à l'Olympia. À la fin du concert, vers minuit, une voiture officielle l'a emmené à Villa Coublay. 4h30 de vol plus tard, Charles débarquait, prêt comme un gardien. Coincé entre le président français et son homologue arménien, Serge Sarkissian, il courait d'une cérémonie à l'autre. Au mémorial du génocide, il était gelé.
Quelqu'un lui a tendu une couverture rouge dans laquelle il s'est enroulé, tout petit et incroyablement fort. Puis, dans une salle voisine, il a chanté, habité comme jamais. Dans l'avion du retour, épuisé, je m'endormais, lui pianotait sur son ordinateur. Que fais-tu? J'écris une chanson. Charles ne dormait jamais. Charles passait sa vie à voyager. Je me souviens de lui débarquant à l'Élysée pour un déjeuner d'État sous François Hollande. Je m'excuse, j'arrive tout juste de New York. Puis prenant congé une demi-heure plus tard, je m'excuse, je repars à Buenos Aires. Lors de la commémoration du génocide, en 2015, j'arrive dans l'Airbus du même président Hollande. Je demande à Charles, tu n'es pas venu avec le président? Si, me répond-il en se tournant vers Vladimir Poutine. En Arménie, il était une icône. Les présidents arméniens l'appelaient Maestro. On le parait de toutes les médailles, de tous les hommages. Place de la République, la plus grande d'Erevan, ses chansons diffusées à longueur de journée couvrent encore le bruit des fontaines. J'assistais à son 90e anniversaire au palais présidentiel. Après les discours officiels, un peu pesants, l'Assemblée s'était levée pour entonner joyeux anniversaire. Bouleversé, il se tourna vers moi, évoquant ses parents. Ils ne sont pas très loin d'ici. Crois-tu qu'ils sont fiers ?